bon, alors, la librairie est presse, on vous écoute. Oui, alors je disais que dans le métier de libraire, il y a des surprises comme ça, par exemple. Le Claude Sérillon a déjeuné à Madrid, à Cherche Midi. C'est tellement bien, il y a tellement de talent là-dedans qu'on ne croirait pas que c'est lui qui l'a écrit. Mais ça, c'était la petite suite de... Il a vraiment écrit. Mais de quoi ça parle? Alors, vous voulez savoir vraiment de quoi ça parle? Alors, on est en 70. De Gaulle a été, éjecté par la population à la suite d'un référendum. Donc, il se retrouve, il n'a pas grand-chose à faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir Franco. Ce qui est quand même une aberration. C'est-à-dire que quand on connaît De Gaulle, c'est-à-dire le libérateur, le résistant... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il va voir Franco? C'est vrai que quand on n'a rien à faire, on va voir Franco. Ouais. Mais c'est incroyable. Non, mais et alors, c'est un épisode qui a été caché complètement parce que dont tous les adorateurs de Gaulle ont mis ça un peu sous le tapis. Et puis, comme il n'y a plus tellement d'admirateurs de Franco, bon, ça reste... Et là, il nous raconte cet épisode. Enfin, il imagine, parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est raconté entre les deux. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il retrace cette époque. Et il y a des histoires absolument extraordinaires. C'est-à-dire que De Gaulle, quand même, c'est De Gaulle, il part avec sa petite DS 21, juste un garde du corps, sa femme derrière, il va traverser la France comme ça, tranquille, alors qu'à notre époque, vous voyez, vous appelez Macron, vous allez au Bourget, vous avez tout le monde autour et il peut plus rien faire, vous voyez. Donc ça, c'est assez incroyable. Il va vous raconter l'affaire Pompidou. Bon, ça c'est un truc. Oui. Et vous avez des images de Gaulle qui sont inimaginables. C'est-à-dire que Franco décide de tout payer quand De Gaulle va à l'hôtel. De Gaulle va payer sa note et on lui dit c'est payé. Bon, ça serait actuellement, on dirait c'est gentil, merci, même si c'est Franco. Lui, non, il va faire une sorte, il va donner tout l'équivalent de ce qu'il aurait dû donner comme pourboire aux gens qui étaient à l'hôtel. Et tout ça, c'est un peu une image de Gaulle, de cette femme et tout, et puis de cette époque. C'est-à-dire, moi, je trouve que De Gaulle, il a un côté punk de sacristie, quoi. Enfin, il a un côté rebelle, un côté... Punk de sacristie, d'accord. Ouais. Okay. Non, j'ai l'impression d'avoir bien compris. Non, mais c'est un livre extraordinaire parce que je connaissais pas du tout cet épisode. Ouais. Et je trouve que vous découvrez un homme... Bon, alors Franco s'en tire... je vais pas... Voilà. Bientôt, il va plus être grand-chose. Donc, allez-y, c'est un bouquin absolument extraordinaire. Ça se lit comme un roman. Et puis, vous allez découvrir la vie de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents selon votre âge. Il y a une partie aussi de Picasso, bien sûr. Oui, la relation entre Franco et Picasso n'existait pas. Hein. Ouais. Et Pablo a beaucoup lutté, justement, au moment de la guerre civile espagnole, et a résisté comme il le pouvait. Et puis a aidé beaucoup les réfugiés espagnols. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui devraient prendre des leçons au niveau de, vous voyez, argent... L'éthique de Gaulle. À lire, voilà. Donc, un déjeuner à Madrid. On va parler de deux peintres, là, qui avaient vraiment du talent. Non, c'est pour rire, enfin, Picasso avait du talent aussi. Mais merci, Gérard, de nous préciser. Ça s'appelle Concours pour le paradis de Clélia Renucci. C'est chez Albin Michel et c'est une pure merveille. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Véronèse et du Tintoret. Le Palais des Doges brûle. On doit refaire une immense fresque et c'est la lutte pour obtenir la commande. Et là, vous avez un Venise incroyable. Les génies redeviennent des hommes. Alors, d'un côté, vous avez le peintre officiel, voyez, qui est bien avec le pouvoir et tout. Puis de l'autre côté, vous avez le Renesse qui est quand même, il aime le sexe, les femmes, enfin tout quoi. Il aime bien manger. Enfin là. Et c'est la lutte entre ces deux personnages. Et puis c'est Venise. Alors avec la perversité, il y a la mort, il y a les courtisanes. C'est incroyable. Et vous rentrez complètement dans le XVIe siècle. Ça vous donne envie de découvrir ou de redécouvrir le Tintoret, de redécouvrir Véronèse. Elle écrit merveilleusement. C'est un premier roman, non? Oui, je pense que c'est un premier roman. Ouais. Et c'est vraiment, ça se lit comme un roman d'aventure. Alors, j'ai fait une expérience, j'ai fait lire à des gamins qui ont entre 17 et 18 ans, et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils sont complètement pris par l'histoire, et ils m'ont demandé d'aller voir s'il y avait des tableaux quelque part en France de Véronèse. Allez-y, c'est beau comme la couverture, elle écrit, mais c'est vraiment une des plus belles réussites de l'année, ça. Et si c'est bon pour les ados, on garde en stock, n'est-ce pas? C'est bon pour les grands. Moi, j'ai des ados. Alors, voilà, allez-y. Je sais qu'il y a un téléphone dedans. Vous en verrez. Lynn Renaud et des surprises, décidément, Gérard. Ah ouais, ça c'est génial. Lynn Renaud, Mes années Las Vegas, aux éditions La Martinière. Et ça, c'est un côté vintage. Et c'est surtout l'histoire d'une femme. C'est quand même une femme, à sa manière, elle a quand même aider à ce que le visage de la femme change, c'est-à-dire qu'elle a pris son pouvoir en main, c'est-à-dire que par rapport aux hommes, elle a décidé d'aller à Las Vegas. Alors il y a plein d'histoires sur Lynn Renaud à Las Vegas. C'est l'histoire au départ, pourquoi elle part à Las Vegas, c'est qu'elle a tellement de succès, il y a Edith Piaf en même temps, Edith Piaf dit à ses producteurs, moi je ne veux plus que cette femme enregistre. C'est-à-dire qu'elle considérait que c'était une concurrente dangereuse. Lynn Renaud, elle sort du spectacle, il y a un petit monsieur qui lui propose d'aller travailler dans un petit village qui se construit dans
aux États-Unis, ça s'appelle Las Vegas, et là va commencer une histoire incroyable. Et histoire incroyable, lors d'une séance d'autographe, pendant ce week-end, là, Lynn Renault est retombée sur une amie d'enfance. La femme de ce producteur, c'est-à-dire que cette dame, qui a le même âge que Lynn Renault, me dit Regardez la scène, on la voit là. Je suis une danseuse qui a dansé avec Lynn Renault. Et moi, je me dis encore une, et pas du tout, c'est une des meilleures amies de Lynn Renault, qu'elle retrouve 50 ans après, et dont les photos sont dans le livre. C'est incroyable, incroyable. Magnifique retrouvaille. Merci beaucoup.